Non, c'est-à-dire que, bien sûr, Toyota, Peugeot, Renault, les grands groupes et les sous-traitants, les équipementiers, qui sont des grands groupes, Faurecia, c'est pas des petites PME quand même, ils touchent des millions d'euros au titre du CICE et du crédit impôt recherche. Eh bien, nous devons mener une bagarre au niveau de l'État que face aux perspectives de développement de l'industrie automobile, et d'ailleurs qui va développer aussi la sidérurgie, etc., ces entreprises doivent ouvrir des bureaux d'embauche, embaucher des CDI, etc., etc. Et s'ils ne le font pas, il n'y a plus ces aides. Souvenez-vous la campagne du MEDEF avec le PINS 1 million d'emplois. Ils voulaient des exonérations de charges et ils disaient on va embaucher derrière. On n'a rien vu venir. Aujourd'hui, battons-nous pour obtenir ça. Relançons la machine. On a tous les arguments avec nous. Et puis après, il y a à l'échelle régionale. Parce qu'à l'échelle régionale, la région, elle donne des subventions à ces entreprises, et y compris aux grands groupes. La région, elle donne des subventions pour la modernisation de l'outil de travail, pour la formation, elle y va. Et des fois, y compris de la formation, qui est utilisée pour mettre en place du lean management, qui est une méthode de management pour augmenter les coûts de production, pour essorer un peu plus les salariés, etc. Eh bien, on a, nous, la région, cette grande région de 6 millions d'habitants, ce grand conseil régional, il va avoir quand même des outils politiques pour pouvoir dire à ces groupes, attention, et les perspectives de croissance que vous nous affichez doivent vous inciter à embaucher des vrais CDI, et vous aurez des aides du conseil régional que si, derrière, il y a les bureaux d'embauche, il y a les embauches, etc. Il va falloir le mettre à ce niveau-là. C'est la différence qu'il va y avoir entre nous, la liste que l'on va défendre aux élections régionales, et toutes les autres, y compris à gauche. La différence, ça va se faire là-dessus, sur l'utilisation de l'argent, et sur l'utilisation de l'argent public. Moi, je pense qu'y compris, je profite qu'il y ait un parlementaire qui soit là, que ça mériterait même peut-être une interpellation du gouvernement sur la reprise de la croissance dans l'automobile, les perspectives d'embauche, et qui doivent se traduire par des embauches fermes, en CDI, avec des vrais salaires. Il faut rendre public, il faut que ce soit, qu'on se l'approprie. Parce que si on met la barre à ce niveau-là, l'industrie automobile embauche, ça ne doit pas être des emplois précaires, ça doit être des vrais emplois, il y a de quoi embaucher. Ça va être encore plus dur pour eux derrière de mettre en place des plans sociaux, de dire qu'il faut fermer telle ligne, que du risotier est en difficulté, que Bridgestone doit fabriquer moins de pneus. On va mener une bataille idéologique à un tel niveau que eux, on va les placer à la défensive. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Là, on parle de l'industrie, mais on va le faire dans tous les domaines. Je discutais